Bonjour les terminales. Alors, nouvelle correction d'exercice. Aujourd'hui, on fait le 27, 29 et 31, page 293. Donc, on est toujours sur la transformation du plan complexe, avec translation, rotation, homothétie. Aujourd'hui, le 27, on nous dit, on considère la translation de vecteur W d'affixe 2 plus 3i et le point M d'affixe z égale à 1 plus i. Et on veut déterminer l'affixe du point M', image de M par la transformation, par la translation. Alors du coup, nous on revient à notre cours. On sait que une translation, on la définit comme ça. L'image du point, enfin l'affixe du point M', ça va être l'affixe du point M plus l'affixe du vecteur translation. Donc on a juste à appliquer ça, hein, ça va aller tout seul. Je remplace z par 1 plus i. Je remplace b par 2 plus 3i. J'obtiens un nombre complexe. Je vais mettre les parties réelles, les nombres réels ensemble. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Et puis les imaginaires ensemble. J'en ai 1 et 3, j'en ai 4. Voilà, je me retrouve avec l'affixe de mon point M'. Techniquement, dans le plan complexe, qu'est-ce qui s'est passé? Alors allons-y. Si M il a pour affixe 1 plus I, donc M il est là. Le vecteur a pour affixe 2 plus 3i. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Mon déplacement s'est fait comme ça. Et donc je me retrouve avec l'image de mon point M. Je vérifie que mon résultat est bien bon. Donc la partie réelle de M' c'est 1, 2, 3. Et la partie imaginaire, ici, 1, 2, 3, 4. On est bon. On regarde l'exercice suivant, le 29. Ici, on considère l'homothétie de centre O et de rapport 3 et le point M d'affixe. Alors, homothétie, je vais le noter. Homothétie de centre O. Alors, ce sera toujours de centre O dans nos exercices en terminale STI. Pareil pour les rotations, hein, toujours de centre O. Et on a dit le point M, il a pour affixe z égale à 2 plus 4i. Voilà, nous dans le cours, on a vu que quand on avait une homothétie, on obtenait l'affixe du point M' qui est égal à l'affixe du point M multiplié par le rapport d'homothétie. Donc là, c'est pareil, c'est pas bien sorcier. On va remplacer z par 2 plus 4i. On multiplie ça par 3, on fait une distributivité, ça nous fait 2 fois 3, 6, plus 4 fois 3, 12 i. Et c'est terminé. On a l'affixe de notre point M'. Alors, géométriquement, qu'est-ce qui s'est passé? On place notre point M d'affixe 2 plus 4i. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On applique l'homothétie de centre O et de rapport 3, c'est-à-dire que je trace la demi-droite d'origine O et je vais tripler cette longueur-là. Alors si je veux faire ça bien, hop. Alors vous, les homothéties, vous en avez peut-être croisé dans les classes précédentes, on parlait facilement de théorème de Thalès avec ces histoires d'homothétie. Là, on le voit bien, le théorème de Thalès. Voilà. Hop, et j'obtiens mon point M'. Donc j'ai bien OM' qui vaut 3 fois OM. C'est l'homothétie de centre O. Alors je vais vérifier les coordonnées de mon point M'. En abscisse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce que j'avais trouvé. Et en ordonnée, bon, moi avec mon dessin, ça va pas être très clair. Je peux essayer quand même d'aller faire... voilà. Bon, on voit bien que on va s'approcher de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, bah parfait. Voilà. Le dernier exercice. Le 31.
On considère la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. Rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. Et le point d'affixe, le point M, pourquoi j'écris M', le point M d'affixe Z égale à 1 moins I. Voilà. Alors, nous, on a vu dans le cours qu'on obtenait l'affixe du point M' en faisant E de I θ fois l'affixe du point Z. Le θ en question, c'est l'angle de rotation. Ça vaut E de moins I pi sur 2 multiplié par 1 moins I. Alors, il faut quand même voir le E de moins I pi sur 2, là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous rappelle, hein, c'est donc cosinus de moins pi sur 2 plus I sinus de moins pi sur 2 multiplié par 1 moins I. On regarde sur notre cercle trigonométrique ce que ça donne. Moins pi sur 2, on est ici. Donc cosinus de moins pi sur 2, ça vaut 0. Sinus de moins pi sur 2, ça vaut moins 1. Donc finalement, on obtient moins I fois 1, donc moins I, et moins I fois moins I. Ça nous fait, donc je vous rappelle, moins par moins, ça fait plus, et vous le savez, et donc ça fait I carré en fait, hein, moins I plus I carré, et I carré, ça vaut moins 1, ce qui nous donne moins 1, moins I. Alors on va faire une petite vérification par le dessin. Allons-y. Donc, le point M d'affixe 1 moins I. Donc 1 moins I, mon point M, il est situé là. Mon point O, il est situé là. Et puis moi, je vais appliquer donc la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. Hein, donc moins pi sur 2, donc on tourne dans le sens horaire. Hop, on prend la même distance ici, on la replace ici. Et on obtient donc ce point M'. On a bien un angle OM qui vaut moins pi sur 2. Et donc ici, on vérifie ces coordonnées, moins 1, moins I. On a bien le bon résultat. Voilà, c'est terminé pour les corrections d'aujourd'hui. Je vous envoie du travail sur Pronote. Bonne journée.